Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve avec cette tête cadavérique parce que j'ai enfin reçu la collection de Sanalas. Voilà, je suis juste hyper contente parce que la première collection malheureusement je n'avais pas pu me la procurer et franchement je trouvais le packaging magnifique, la couleur parce que là aussi le packaging est très joli mais cette couleur un peu rose super beau et la palette me donnait terriblement envie et voilà malheureusement elle m'est passée sous le nez et je voulais vraiment pas que cette deuxième collection me passe sous le nez. Je dis celle-là je vais la voir. À 18 h j'étais sur le site, j'ai galéré mais j'ai réussi à commander et ça y est, c'est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai commandé la grande palette et le kit de pinceau. Le packaging de la palette il est comme ça et derrière vous avez Sana avec tout un petit blabla et les teintes des fards juste ici. Pour le packaging des pinceaux pareil, c'est le même paquet, ça fait un petit peu un effet un petit peu pierre en fait, je sais pas trop comment expliquer, c'est très joli avec marqué donc Sana juste ici. Derrière vous avez donc la photo de Sana, pareil, un petit blabla. Voilà, sur les côtés vous avez l'explicatif de tous les pinceaux que l'on retrouve dans ce kit. En ce qui concerne le kit de pinceaux, on reçoit tout donc dans ce superbe étui où donc vous avez les deux petits poupous que vous pouvez enlever de chaque côté et quand on l'ouvre, tadam! Alors j'ai déjà enlevé tous les plastiques et tout autour parce que sinon ça allait prendre une éternité, mais franchement c'est super bien parce que voilà, ça vous fait deux pots de pinceaux, que ce soit pour tout le temps sur votre bureau, par exemple mettre les pinceaux sales d'un côté, les pinceaux propres pour le voyage ou même quotidiennement pour les protéger de la poussière, vous avez juste à refermer. Enfin voilà, je trouve ça hyper pratique et franchement super joli, ça fait vraiment qualitatif. Et donc je ne me suis pas maquillé le teint puisque il y a certains pinceaux qui sont conçus pour le teint, donc on va faire ça et on va essayer ça ensemble aujourd'hui. Ce que je peux vous dire c'est que vraiment c'est un truc de dingue, la douceur des pinceaux, mais franchement j'ai touché comme ça, j'en revenais pas. Alors tout le monde le disait qu'ils étaient hyper doux, eh ben écoutez je confirme aussi de mon côté, c'est super doux, hyper agréable au toucher sur la peau. Je pense que ça va être pareil, juste voilà. On dirait un nuage de douceur. Ah vraiment, c'est un truc de fou. Ils ont l'air tellement qualitatifs, ils ont l'air vraiment super bien. J'ai hâte de les essayer. Ce que je peux dire juste au niveau du packaging, je trouve ça très joli. C'est vrai que c'est très élégant, mais personnellement je suis pas trop fan de cet effet en fait sur le manche. Vous avez dû les voir déjà un petit peu partout, mais vous voyez cet effet un petit peu craquelé. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à la girafe. Non mais n'importe quoi, moi des fois j'ai... J'ai des références, mais alors laissez tomber. C'est très joli à regarder, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, moi je suis un petit peu moins fan. C'est une couleur voilà, qui me rappelle un peu des pinceaux un peu sales. Voilà. Mais sinon après, franchement, ça reste quand même des bijoux. Je dois dire que c'est vraiment juste goût personnel. Le manche, je l'aurais pas fait comme ça. Mais sinon, ça fait vraiment très bijou qualitatif. C'est totalement Sana, c'est clair et net. Elle a vraiment fait des produits à son image. Dans ce kit, il y a 14 pinceaux. Je vais pas vous les présenter là un à un. Sachez dans tous les cas que Sana, elle a fait une vidéo où elle présentait bien sûr toute sa collection, mais dans tous les cas, je vais vous les montrer au fur et à mesure que je vais les utiliser dans ce tuto. Pour la palette, voici le packaging. Je le trouve très beau, mais je préfère le packaging de la première collection. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est vraiment sublime et vraiment on dirait un bijou le truc quoi. Vraiment, j'aurais presque envie de l'exposer, c'est vraiment canonissime. Et à l'intérieur, donc quand on l'ouvre, donc on a le miroir juste ici avec marqué Sephora et voici les fards. Ils sont vraiment superbes. Je dois dire que quand je les voyais en vidéo, en swatch ou autre, je les trouvais très beaux, hein, forcément, sinon j'aurais pas pris la palette, mais j'étais pas forcément hyper emballée. Mais là, quand je l'ai reçu la palette, que je l'ai ouverte, waouh. Franchement, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est un grand mot quand même, j'exagère un petit peu, mais ils sont magnifiques. Vraiment, les teintes sont magnifiques. Les fards sont super beaux, les mats, les irisés, tous. Enfin, franchement, j'ai envie de tous les utiliser. Alors après, faut pas se mentir, c'est quand même des tonalités qui se ressemblent. On reste vraiment dans une même harmonie. On a beaucoup, voilà, un petit peu de toutes ces teintes, un petit peu violine, rose, un petit peu marronné. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez harmonieux et vraiment voilà dans les mêmes tonalités, mais ils sont canons. Franchement, quand je les ai regardés comme ça, je me suis dit ouais, en fait, vraiment, je regrette pas mon achat, mais alors pas du tout. Je reste quand même dans mes positions où je préfère la première visuellement, parce que j'ai jamais pu l'essayer, mais visuellement,
elle me donnait mais tellement envie, mais elle est quand même très très belle et je suis très très contente de l'avoir dans ma collection. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'ai pas pris la petite palette, c'est pas qu'elle me plaisait pas, c'est simplement que niveau budget, il fallait que je me raisonne à un moment donné, il fallait faire un choix, je pouvais pas me permettre de tout prendre, donc j'ai choisi les pinceaux et la grande palette. Au niveau de la présentation, je pense que je vous ai tout dit. On va commencer le tuto, c'est parti? Allez, let's go! Au niveau du teint, bon, pour le fond de teint, il n'y a pas de pinceau, donc je vais déjà faire ça et puis je reviens juste après. On en est là. Alors machinalement, j'ai mis mon anti-cerne avec mon éponge, mais c'est vrai qu'il y a un pinceau spécial anti-cerne. Bon, je vais l'utiliser en tout cas pour poudrer mon dessous d'œil, voir un petit peu ce que ça donne. Mais du coup, j'essaierai ça une prochaine fois et je vous dirai, je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai fait machinalement, j'ai regardé comme ça, je me suis dit, oh bah non, il n'y a pas, il y a que pour les poudres, mais en fait, apparemment, celui-ci, on peut. Alors d'ailleurs, je vais peut-être un peu voir, pour estomper un petit peu les petits plis. Bon, ça fonctionne pour les petits plis en tout cas. Donc maintenant, je vais venir poudrer le dessous d'œil. Pour ça, je prends toujours ma poudre de chez Laura Mercier. J'en prends avec l'autre côté de mon pinceau. Et donc, je viens poudrer le dessous de mon œil. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais c'est le S15. Bon, alors, il fait son job au niveau poudre. Maintenant, il va falloir quand même vraiment que je l'essaye pour l'anti-cerne, voir ce que ça donne. Je préfère quand même poudrer mon dessous d'œil avec mon Beauty Blender. Je trouve que ça va quand même plus rapidement parce qu'il est un petit peu petit. Alors vraiment pour juste la cerne, c'est vrai que c'est parfait. Mais moi qui aime bien poudrer, hop, un petit peu plus loin en fait, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois et je perds quand même un petit peu du temps. Et moi le matin, il faut que ça aille quand même assez vite quand je me maquille. Donc voilà, c'est juste un peu pour ça. Maintenant pour l'anti-cerne, je voudrais vraiment l'essayer, voir un petit peu ce que ça donne. Je garde la même poudre et cette fois-ci je viens avec le S1, donc qui est un gros pinceau poudre, poudrer tout mon teint avec. Alors franchement il est vraiment doux et il fait très très bien son job. Bon, ensuite généralement je mets toujours un petit peu de bronzer déjà on va dire à l'éponge, mais là je vais pas le faire pour vraiment voir ce que donne le pinceau bronzer qui est donc le S3 et je vais appliquer comme bronzer le Hoola de chez Benefit. Donc j'ai pris un peu de matière et je viens directement l'appliquer. Alors c'est vrai que je n'utilise vraiment pas ce genre de pinceau pour le bronzer, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Bien écoutez, ma foi il est vraiment pas mal. Il fait son job, c'est vrai qu'il est assez précis, mais il diffuse en même temps assez bien sur le reste de la joue. Et bien franchement, contre toute attente, je l'aime vraiment bien. Donc, je vais venir en mettre là où j'en mets d'habitude. Donc hop, sur le haut de mes tempes, un petit peu en haut de mon front, sur l'ossature de ma mâchoire. Même pour le nez, il n'est pas trop mal vu qu'il n'est pas trop gros. On peut quand même assez facilement faire un petit contouring du nez. Ben écoutez, voilà. Franchement, j'en suis vraiment contente. Hein. Il est pas mal du tout. J'aurais pas pensé. Je suis vraiment surprise. Et maintenant, je vais venir appliquer mon blush avec le S2B. Donc, c'est un nouveau pinceau de ce kit. Puisque, si jamais vous ne le savez pas, il y a des pinceaux qui viennent de l'ancien kit et il y a des nouveaux pinceaux. Donc, celui-ci, il est nouveau. Celui que je vous ai montré anti-cerne, il est nouveau. Et celui highlighter après le blush, il est nouveau. Donc pour le blush, je viens mettre celui de chez Tarte. C'est la teinte Harmonie que je trouve trop belle et que je trouve qu'elle va avec tous les make-up. Par contre, elle est vraiment très pigmentée. Et étant donné que le pinceau est assez dense quand même, j'aurais peur que ça marque un peu trop. Voyons voir. Je pense même que pour faire un peu le contouring, il peut être quand même assez précis aussi. Ça peut être pas mal. Mais sincèrement pour le blush il fait très bien son job. On termine pour le teint avec l'highlighter et donc le pinceau c'est le S20 qui est donc un nouveau pinceau highlighter. Vous voyez il est un petit peu pincé, ce qui fait qu'il sera un petit peu plus précis. Et je vais venir appliquer un highlighter de la palette Living My Best Light en teinte donc Delicate de chez Beauty Bay. Et je vais venir appliquer la teinte Precious qui est celle-ci. Et bien je trouve qu'il est parfait. Oh, franchement il est parfait parce qu'il faut savoir quand même que cette palette, il n'y a pas tous les pinceaux, enfin je trouve pas que tous les pinceaux soient vraiment bien adaptés à la formule de ce fard.
enfin de ces highlighters. Et franchement, j'espère que vous voyez vraiment bien la caméra, ces reflets. Oh, ça dépose, mais alors parfaitement bien la matière, assez précisément. Waouh, 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 waouh. Ah, franchement, lui, ça va devenir un de mes nouveaux pinceaux chouchou highlighter. Hein. C'est le S20. Passons aux sourcils. Au niveau des sourcils, Sana a donc sorti un pinceau sourcil qui est le S17 avec un embout donc goupillon et un petit côté biseauté qui fait en fait sourcil et eyeliner. C'est ce qui a marqué donc dans le descriptif. Le problème c'est que moi les sourcils, je trouve que l'embout est un petit peu trop petit. Voilà, je préfère quand l'embout est plus large. Maintenant si c'est vraiment pour faire quelque chose de précis ou un peu du poil à poil, je pense qu'il sera parfait. Ou effectivement pour le liner il peut être vraiment pas mal. Moi je préfère pour les sourcils quelque chose voilà, d'un petit peu plus long et plus large. Je pense que vous voyez beaucoup mieux comme ça. Parce que je vais beaucoup plus rapidement et moi j'ai juste un petit peu en fait à remplir mes sourcils, pas les redessiner complètement puisqu'ils sont quand même assez fournis. À la limite, je vais juste utiliser le goupillon pour voir un petit peu s'il est assez efficace. Je pense qu'il va l'être, mais comme ça je l'essaye. Et par contre, je ferai les sourcils avec celui que je fais d'habitude qui est un pinceau de chez Morphe. Par contre, moi, les goupillons, j'aime quand ils sont un petit peu courbés comme ça. C'est moi qui les tordu. Donc là, je vais faire la même chose délicatement. Voilà, je le mets un petit peu en biseau, je trouve que c'est plus facile pour brosser les sourcils. Je peux vous dire que franchement, c'est un très bon goupillon. Il brosse très bien les sourcils. Après, vous allez me dire, un goupillon, c'est un goupillon. Oui, mais non. Moi qui ai vraiment essayé plusieurs goupillons, je peux vous assurer qu'il y en a qui sont vraiment pas top, qui vont pas bien brosser les sourcils. Moi qui ai toujours des petits épis sur cette tête de sourcil là, j'ai besoin d'avoir quand même un goupillon qui brosse bien et qui dompte quand même un peu cet épi. Et lui, franchement, il le fait assez bien. J'ai donc fini mes sourcils et maintenant passons à la palette. Je vais donc venir appliquer un beige sous l'arcade sourcilière. Pour ça, je vais mélanger deux teintes. Je vais mélanger la Lap Honey et la Sand Nude. Alors, je mélange les deux parce que j'ai peur que la Lap Honey soit trop claire et la Sand Nude soit trop foncée, tout simplement. Et je l'applique avec un de ces pinceaux, c'est le S7B. On va commencer avec la teinte Yes You Can. Oui, direct avec cette teinte, la plus flash. Elle est trop belle, j'avais trop envie de la mettre, c'était sûr que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Donc je vais garder le même pinceau, donc le S7B, mais je le tourne en fait là, donc j'ai mis le beige, je le tourne, je prends un peu de matière et je viens la poser sur mon coin externe. Je pense que niveau pigmentation, j'ai rien à dire. Comme d'habitude, je tapote pour déposer la matière et vu que c'est un pinceau qui est un petit peu estompeur, je vais commencer légèrement à estomper en remontant dans mon creux et en même temps en commençant à aller un petit peu vers le centre de ma paupière. Et en plus, ça s'estompe à merveille. Donc une fois que la teinte est posée, je vais venir estomper donc cette teinte avec ce superbe bébé rose qui est la teinte Blush Babe. Et donc pour ça, je vais utiliser le S5. Mais franchement, cette teinte, je la trouve mais magnifique. Et c'est vrai qu'en teinte de blush, c'est canon. Et en teinte de rouge à lèvres, moi j'adore les rouges à lèvres dans ce style de couleur. Je trouve ça juste sublime. Alors c'est vrai que ce pinceau estompeur il est quand même assez précis puisqu'il est quand même assez petit. Je trouve qu'il manquerait peut-être juste un pinceau estompeur un petit peu entre les deux. Vous voyez, puisque l'autre que j'ai utilisé avant, effectivement il est estompeur et en même temps on peut servir donc pour poser la matière, donc il est quand même 2 en 1. Celui-ci il est quand même assez précis. Je trouve qu'il en manquerait juste un petit peu dans la taille d'un 231, vous voyez, de chez Zoeva. Voilà, un petit peu dans cette taille-là. Mais bon, après, franchement, on s'en sort quand même très bien. Ça fait très bien l'affaire, hein, vous voyez, ça fonctionne très bien. Hein. Et par contre, cette teinte, je viens un petit peu plus la rapprocher du coin interne. J'étire en fait simplement le fard, voilà, hop, vers le coin interne. Et vraiment, à estomper, c'est hyper agréable, quoi. Ça se fait tout seul. Je n'hésite pas à reprendre un petit peu de la teinte Yes You Can pour revenir apporter un petit peu d'intensité. Mais je me suis trompée. Je me disais aussi quand même, il est vachement ferme, je le voyais plus souple.
parce que je voulais pas utiliser le S5 pour estomper, en fait je voulais utiliser le S13. En fait, si vous voyez la différence, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra comme ça, mais le S13 il est un petit peu plus fluffy en fait, voilà, légèrement plus souple. En fait c'est juste parfait pour estomper le haut, et lui c'est plus vraiment pour le cut crease, il est quand même un petit peu plus dense, et lui je voulais le garder en fait pour intensifier le coin externe. Je me disais aussi, mais ça se faisait très bien, hein, mais au niveau de l'impact, je le sentais quand même assez ferme comparé à ce que j'avais vu. Je me suis dit, bah tiens, quand même, c'est étonnant. Bah, c'est normal, c'est pas le même pinceau. Qu'est-ce que je suis bête parfois. Bon, et ben tant pis, écoutez, c'est pas grave, on va prendre le plus fluffy. Bon, c'est pas le plus adapté du coup, mais c'est pas grave. Donc le S13 pour venir un petit peu intensifier le coin externe. Et pour intensifier, je viens de prendre la teinte Family, qui est donc celle-ci. Et donc je vais venir intensifier le coin externe. Donc je viens tapoter la matière. J'essaie un petit peu en fait de la fondre et de l'incorporer au reste du make-up assez délicatement. Je remonte un petit peu dans le creux. Mais écoutez, ça intensifie juste ce qu'il faut. Je suis vraiment très satisfaite et très contente. Maintenant, je vais venir appliquer sur ma paupière mobile la teinte Africa. Et pour ça, j'utilise le pinceau S19 qui est fait justement pour tout ce qui va être un peu fard, crème et autres. Donc je pense qu'il va être parfait. Alors déjà, effectivement, il prend très très bien la matière. Et je vais donc venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Je déborde un petit peu sur le Yes You Can, histoire d'incorporer le tout au make-up, et c'est vraiment une très très jolie couleur. Et je pense d'ailleurs que ce pinceau, pour appliquer la base, pour faire des cut crease, etc., il doit être vraiment vraiment très très bien. Alors même si le fard se dépose très bien avec le pinceau, je voudrais voir quand même avec le doigt l'intensité, si elle change ou non. Et oui, c'est quand même un petit peu plus intense, hein. Alors il est très joli, hein. C'est vrai que dans le pan il a un petit peu plus de reflets verts, je trouve, que sur la paupière il fait un petit peu plus doré, mais ça reste quand même très très joli. Il y a quand même des petits sous-tons verts, hein, sur la paupière. Je vais venir reprendre mon pinceau où il y avait donc le Yes You Can, et je vais venir un petit peu flouter le tout pour pas que ça fasse une délimitation trop nette. Ce que je trouve par contre un petit peu dommage avec la palette, c'est qu'on n'a pas vraiment de teinte pour illuminer le coin interne, vous voyez. Je sais que dans la petite palette, il y a le Lumos qui est très très beau, et que je regrette un peu justement de ne pas avoir pris. Donc la petite palette essentiellement pour ce fard et pour d'autres, enfin tous les fards sont très très beaux, mais c'est vrai que le Lumos était quand même vraiment canon, et c'est ce qui manque un peu dans cette palette, je trouve, un vrai fard pour illuminer le coin interne, vous voyez. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir appliquer la teinte Hakuna Matata, voilà, qui est juste celle-ci. J'adore le nom et en plus j'adore la couleur. Et pour ça, je viens prendre le S16, et donc je viens l'appliquer sur tout le ras de cils. La pigmentation, elle est ouf. Et pas de chute, hein. Franchement, j'ai eu aucune chute, hein. Pour l'estomper, je viens donc prendre la teinte baie jaune qui est juste en dessous. Et pour ça, j'ai repris le S5 que j'avais utilisé pour estomper la couleur du haut, mais j'ai essuyé en fait, hein. J'ai essuyé le surplus de matière qui restait, et j'ai pris le beige jaune. J'ai envie d'utiliser la teinte Wow, qui est celle-ci, que je trouve magnifique. Et je vais en prendre un tout petit peu au doigt, et je vais venir en fait la tapoter sur la transition entre la teinte Africa et la teinte Yes You Can. Yes You Can. Ouais, c'est pas mal. Ça apporte un petit dégradé, c'est assez joli. Bon, par contre, pour illuminer du coup mon coin interne, je vais venir prendre ma palette d'highlighter, et je vais mélanger deux teintes. Je vais mélanger la teinte donc Precious que j'ai utilisée juste ici, et la teinte Dazzle juste ici. Voilà, je vais mélanger les deux et je vais venir la poser dans le coin interne. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau du kit qui est le S8B, qui est vraiment un pinceau de précision, mais alors très petit. Et j'avais pas du tout de pinceau aussi petit, aussi de précision. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et pour appliquer la touche lumière, ouais, vraiment dans une zone précise, il est parfait. Je vais venir quand même juste un petit peu remonter la couleur dans le début de mon coin interne. Maintenant, avec la teinte Happy Face, qui est donc le noir, je vais venir faire mon trait de liner. Et pour ça, je vais donc utiliser mon pinceau double embout de tout à l'heure, qui est le S17.
Alors, le noir était assez intense, par contre, quand je le pose par-dessus, le fard irisé, il fait un petit peu plus gris, il perd un petit peu son opacité. Donc bon, il faut quand même que je revienne plusieurs fois. C'est un petit peu dommage, mais après franchement c'est rien de grave, il est quand même assez opaque sur le reste. Concernant le pinceau, je le trouve plutôt pas mal pour l'eyeliner, peut-être quand même un petit peu fin. Ça fait vraiment un trait assez fin, il faut quand même repasser plusieurs fois, mais c'est largement faisable, il est quand même pas mal. Et pour mon trait de liner, je me suis arrêtée à la fin de mon œil, voilà, j'ai pas étiré la matière. Dans ma muqueuse, je vais venir mettre mon crayon noir du coup sur la muqueuse supérieure, et sur la muqueuse inférieure, je vais venir mettre un beige, donc là c'est un de chez MAC. Et par-dessus le beige, je vais venir appliquer la teinte Yes You Can, donc j'ai utilisé en tout premier. Et pour ça, je vais utiliser un des deux pinceaux qui me restent, que je n'ai pas utilisé. Je vais venir prendre le S18. Voilà, celui-ci, puisqu'il est un petit peu plus petit, ce sera peut-être plus pratique. Donc je viens prendre un peu de fard à paupières et je tapote délicatement sur le crayon beige. Maintenant que c'est fait, je vais venir me poser mes faux cils hors caméra et je reviens tout de suite. Faux cils posés. Il ne reste plus donc que les lèvres, et pour ça, on va rester dans le thème Sananas, puisque je vais venir mettre le rouge à lèvres, le seul rouge à lèvres que j'ai donc de sa marque, qui est le Very Dusty Rose. Bon, c'est pas la teinte qui ira le mieux, mais écoutez, on va rester quand même en cohérence avec son make-up, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Je commence par faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Et ensuite, je viens donc mettre le rouge à lèvres. D'ailleurs, Sana, si tu passes par là, oui, laissez-moi rêver. Je peux imaginer une seconde que Sana verrait ma vidéo, s'il vous plaît. Merci. Donc Sana, si tu passes par là, n'abandonne pas ta marque, s'il te plaît. Hein, moi, j'adore tes rouges à lèvres. Alors, n'abandonne pas. Tu auras le droit de faire aussi d'autres choses. Hein, voilà. Bon, hein, voilà. Et voilà le résultat final. Verdict final. Alors, comme vous l'aurez compris, je pense, au fur et à mesure de cette vidéo, mais j'adore ces produits. Vraiment, c'est une super collaboration. Elle a vraiment, mais vraiment super bien réussi. La palette, enfin voilà, les pinceaux, vraiment, elle a vraiment bien réussi tout ce qu'elle a entrepris. Et je trouve que c'est une palette qui est aussi assez intemporelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose avec lesquels on peut faire des make-up toute l'année. Voilà, même si effectivement, comme je disais au début, l'harmonie reste quand même plus ou moins dans les mêmes tons, je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de looks avec. J'ai quand même déjà pas mal d'idées, j'ai vraiment envie d'essayer tous les fards. Là, j'ai quand même essayé d'en mettre un peu le maximum possible, mais j'ai plein d'idées, je la trouve juste sublime. Vraiment, j'avais peur au départ de me dire je peux pas faire trop de trucs en fait, je suis assez bloquée. En fin de compte, franchement, pas du tout. Je pense qu'on peut faire un milliard de choses et à mon avis, vous risquez de l'avoir encore un petit moment, que ce soit peut-être sur YouTube ou sur Instagram. Si vous me suivez pas, maina.up. Et je risque de vous bassiner encore un petit peu avec cette palette et aussi avec ces pinceaux, quoi. Voilà, bon, du coup, au final, il y a un pinceau qui me reste que je me suis pas servi, mais franchement, la qualité de ces pinceaux, j'en reviens pas. Je les trouve parfaits, doux. Vraiment la douceur, moi je reste vraiment scotchée sur ça, une douceur, vraiment un truc de fou. Le pinceau highlighter, il est top, tous les pinceaux sont super bien, ils sont faciles à travailler, enfin les fards sont faciles à travailler, mais les pinceaux aussi sont très agréables et je trouve qu'effectivement eux aussi ont leur job et c'est ça aussi qui fait que les fards sont si bien à travailler. Franchement, au niveau du bronzer, j'aurais pas pensé qu'un pinceau comme ça ce soit aussi efficace et que je l'aime. Le pinceau blush pareil, enfin vraiment les pinceaux teint. Bon, mis à part aller un petit peu le petit bémol sur le pinceau anti-cerne, mais qu'il faut que j'essaye aussi vraiment avec l'anti-cerne et non pas la poudre. Mis à part peut-être un peu celui-ci, je les adore. Et les pinceaux aux yeux, je pense qu'ils vont faire partie de mes nouveaux chouchous pinceaux, ça c'est sûr et certain. Et bien voilà, c'est un make-up qui reste quand même assez simple. Je suis pas allée m'aventurer dans quelque chose de trop foufou non plus, hein. Je l'avoue et je l'admets complètement. Mais j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous donne des idées, que ça vous donne peut-être envie d'acheter la palette, puisque il me semble que c'est à partir du 18 février. Attendez, je vais vérifier, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est bien ça, dès le 18 février, donc la collection ainsi donc la petite palette que je n'ai pas sera disponible dans toutes les boutiques de Sephora.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça a été le cas, à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt.